C'est une des nombreuses conséquences du manque de logements sur le territoire. Le marché locatif guyanais est particulièrement cher. 15 € le mètre carré hors charge en 2022. Les loyers en Guyane sont les plus chers de France, juste après Paris et la région parisienne. Selon des chiffres publiés la semaine dernière par l'ODEG, l'agence d'urbanisme et de développement de la Guyane. Quand on sait d'après l'INSEE que 55% des Guyanais sont locataires et que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, ces données soulignent à nouveau l'urgence de construire plus et de proposer des prix plus adaptés. Pour en parler, Bruno Arcadipane est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci d'être avec nous en studio. Bruno Arcadipane, vous êtes le président d'Action Logement qui est, je le rappelle, à la tête de plus d'1 million de logements sociaux partout en France, et donc vous êtes en Guyane pour participer notamment à la première convention du groupe Action Logement interterritorial des Antilles et de la Guyane. On va y revenir, on va évidemment en parler ce matin, mais d'abord un mot sur ce dont je parlais en introduction, Bruno Arcadipane, les loyers qui sont incroyablement chers ici en Guyane sur tout le territoire. C'est quoi le regard que vous portez sur cette situation et qui en fait exclut presque d'office énormément de personnes du marché locatif guyanais? Alors c'est totalement effrayant, mon cher Victor. C'est mon énième passage chez vous. On a parlé de beaucoup de sujets, mais en fait celui du logement des Guyanais ne s'arrange pas, et donc évidemment lorsqu'il n'y a pas de choc d'offres, il y a une augmentation mécanique des loyers, et comme vous l'avez dit à juste titre, les loyers en Guyane et tout particulièrement à Cayenne, je dirais, mais aussi sur les quatre villes majeures, Matoury, Remiremont-Joly, et puis aujourd'hui également à Saint-Laurent-du-Maroni, les prix explosent, et nous avons ce constat qui est terrible, parce que vous avez à la fois ces prix qui sont les deuxièmes de France, vous l'avez dit à très juste titre, mais les deuxièmes de France sur des revenus qui sont loin d'être les seconds de l'Hexagone et des territoires ultramarins. Donc c'est là où le bas blesse, c'est là où le choc est terrible. Nous sommes sur l'un des territoires les plus pauvres de France, il faut le dire de façon très claire, avec les loyers quasiment les plus élevés. Un choc d'offres, c'est-à-dire, c'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Un choc d'offres, c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs années aujourd'hui, investir lourdement au niveau du groupe Action Logement sur la Guyane pour construire des logements neufs, mais aussi pour reconstruire la ville sur la ville. Nous sommes à Cayenne ce matin. Il est important que l'on puisse traiter les dents creuses, ces immeubles ou ces maisons coloniales ou pas d'ailleurs, qui sont vides depuis des dizaines d'années, que l'on doit réhabiliter et remettre en œuvre. Donc deux choses, il faut construire plus, mais il faut également réhabiliter plus. Oui, construire plus et rénover davantage, parce que c'est vrai qu'on sait bien qu'en Guyane, je crois que près de la moitié des ménages sont confrontés à au moins un défaut grave de leur logement. C'est vrai que dès qu'on parle de logements, de construction, d'habitat sur le territoire, tout le monde pense à la construction de nouveaux logements. Il faut vraiment avoir une action qui soit établie sur ces deux points-là en même temps. Il faut impérativement l'avoir sur ces deux points, mais pas que. Aujourd'hui, on le voit bien à travers nos discussions avec les élus, à travers nos discussions avec la population, il y a aussi une envie de qualité de l'habitat, mais aussi de qualité environnementale. Un groupe comme le nôtre se doit d'être extrêmement précis et puissant sur l'innovation. Et on vient à la faire aussi en Guyane. Je serai cet après-midi aux côtés d'un industriel qui fabrique des briques, la brique guyanaise avec lequel nous travaillons. Nos nouvelles constructions seront en partie construites avec ces produits. Donc c'est à la fois innovant, ça respecte la culture guyanaise, mais surtout on ne peut pas être plus RSE entre guillemets. Et un groupe comme Action Logement qui s'est engagé dans un plan de décarbonation de près de 70 milliards d'euros sur les années qui viennent, se doit d'être présent partout avec ces nouvelles techniques et cette envie de faire mieux
et moins carbonée. Oui, la brique de Guyane, on a d'ailleurs entendu Stéphane Lambert, le président de l'entreprise, il y a quelques minutes dans le journal de 7 heures, et il nous disait, c'est moi qui suis allé le voir hier matin sur cette maison éphémère qu'ils sont en train de construire à Matoury, en fait ils étaient en train de la construire aussi à l'occasion de votre déplacement ici en Guyane, pour finalement prouver un petit peu à tout le monde, à tous les acteurs, aux bailleurs comme vous, mais également à toutes les autres personnes qui travaillent dans la filière, voilà, que la Guyane finalement est capable de construire avec des outils, des matériaux 100% guyanais. Tout à fait, et vous le savez, puisqu'il y a quelques années qu'on se connaît maintenant, Victor, nous sommes un groupe qui est dans le fer. Notre signature, notre particularité, c'est à la fois de traiter le lien emploi-logement, donc on doit construire des logements pour les salariés à destination de ces derniers les plus proches possibles du bassin d'emploi, afin de limiter les coûts, mais aussi d'apporter de la qualité de vie à nos concitoyens. Mais on se doit aussi d'être à côté de sociétés nouvelles, start-up par moment, ou industriels à d'autres. Et là, on a un bel exemple. Et Monsieur Lambert, en effet, a choisi, à mon avis, la meilleure méthode, c'est prouver par l'exemple la capacité de ce territoire à faire. Oui, construire plus, mais pas construire n'importe comment, en quelques mots. Le mois dernier, n'importe où. Ni n'importe où, évidemment. Le mois dernier, il y a le Conseil national de l'habitat qui a rendu au gouvernement encore un rapport, le premier livre blanc de l'habitat outre-mer, et qui a affirmé, le Conseil national de l'habitat, qu'en matière d'habitat, les outre-mer ont 30 ans de retard sur l'Hexagone. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui a été faite, Bruno Arcadipane, d'avoir un plan stratégique national de rattrapage sur 10 ans? Alors je ne sais pas si c'est 30 ans, 20 ou 15 pour être très franc, et je me méfie un peu de toutes ces comparaisons avec l'Hexagone. Je crois que c'est un traitement particulier qu'il faut au territoire ultramarin, et tout particulièrement à deux que je connais bien, qui sont Mayotte et la Guyane. Vous avez des spécificités, même à côté de nos cousins ou frères ultramarins. On n'a pas les mêmes problématiques ici qu'en Martinique ou qu'en Guadeloupe. On n'a pas la même population à gérer et à loger. Et donc, moi, je préférerais qu'on ait en effet un plan sur mesure pour ces territoires. Pour être tout à fait transparent, moi, je plaide pour que les préfets sur ces deux territoires au moins puissent avoir plus de pouvoir, puissent avoir cette capacité à faire plus vite, cette capacité à trancher des dossiers qui de temps en temps prennent beaucoup de temps, parce que les décisions remontent à Paris ou pas. On a des hauts fonctionnaires qui peuvent être eux-mêmes sur le territoire, mais dépendent de Paris et non pas de la préfecture territoriale. Et ça, je crois que ça pourrait être une évolution majeure si toutes les décisions étaient prises au plus près du territoire. Pour faire en sorte que les dossiers avancent un peu plus rapidement. On avait parlé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Bruno Arcadipane, c'est 1,5 milliard d'euros d'Action Logement pour relancer la construction de logements sociaux. C'est quoi le bilan qu'on peut faire dans la mise en œuvre concrète et réelle de tous ces montants? Parce que oui, parfois il y a l'argent, mais on voit bien que sur certains dossiers, ça ne va souvent pas assez vite. Alors, nos objectifs ont été largement dépassés. Oui. Vous le savez, nous ne sommes pas une agence d'État, on n'est pas un satellite de l'État. Action Logement, c'est un groupe paritaire dont la ressource vient des entreprises, et donc notre culture, c'est d'être dans la réalité, dans le factuel, dans le faire. Si on prend un exemple très très précis, la Guyane ce matin, ce sont près de 210 millions d'euros que nous avons apportés aux bailleurs sociaux locaux et aux bailleurs privés, les deux confondus. Ces 210 millions débouchent sur 700 millions de chantiers pour le BTP. Et c'est une offre nouvelle, là, que nous allons apporter dans les mois et les années qui viennent aux Guyanais. Une offre nouvelle, c'est-à-dire ? Une offre nouvelle, c'est-à-dire des immeubles totalement neufs, ou à travers Action Cœur de Ville, des réhabilitations, voire des démolitions, reconstructions d'immeubles qui sont aux toutes dernières normes. Donc des logements qui n'existaient pas auparavant, parce que la problématique en Guyane, c'est que la demande est énorme, la population étant beaucoup plus jeune qu'ailleurs. Vous avez sur notre site, par exemple, qui s'appelle Align, qui est notre plateforme numérique
où on peut mesurer la demande de logements sociaux. Nous avons plus de 2000 Guyanais en permanence sur cette plateforme qui recherchent tous les jours un logement social. Cette situation ne peut pas durer. On doit tous les acteurs doivent mettre en place leur capacité à faire pour le réaliser. Et Action Logement, au niveau des salariés, prend toute sa part. Donc première convention, je le disais en introduction, convention du groupe Action Logement interterritorial des Antilles et de la Guyane. En quelques mots, Bruno Arcadipane, c'est quoi cet événement, son objectif et puis les sujets de discussion aussi qui vont être abordés? Alors c'est d'abord de travailler et de trouver des solutions spécifiques à ces territoires. Comme vous le savez, nous sommes implantés partout dans les DROM. Et nous sommes heureux d'ailleurs qu'en Guyane, nous ayons depuis une petite année maintenant une structure, un opérateur qui est en mode de fonctionnement et plutôt avec des résultats exceptionnels, qui s'appelle la CIFAG, que vous avez eu l'occasion, j'imagine, de recevoir et avec qui vous avez pu échanger. En 11 mois, aujourd'hui, cette structure est capable de sortir ses premiers chantiers, ses premiers logements. Donc, c'est la preuve aussi par l'exemple que on est capable d'aller vite, même en Guyane. Et cette convention, en fait, va permettre à des structures beaucoup plus expérimentées, comme celle de Martinique, comme celle de la Guadeloupe, de venir, d'échanger avec l'ensemble des acteurs guyanais. Et puis le national, comme moi, mais également comme toute la délégation qui est à mes côtés, vont pouvoir aussi apporter ces éclairages, essayer de montrer à la fois au secteur de la construction, mais aussi discuter avec les élus locaux, avec le préfet et ses équipes pour ensemble trouver la bonne solution pour la Guyane. Mais justement, échange donc entre représentants de l'État, élus locaux, acteurs économiques et sociaux. Est-ce que la communication, on va dire, Bruno Arcadipane, entre tout ce petit monde-là, ça se passe, comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde partage et les mêmes objectifs et la même vision de ce qu'il faut et de ce qu'il faudrait faire? Alors, je pense qu'il y a une volonté, une très bonne volonté, une bienveillance sur nos sujets, évidemment. Et qui est commune. Le logement qui est totalement commune. Nous étions dans le bureau de la maire de Cayenne hier matin avec le préfet hier après-midi. On le reverra ce soir et demain. Très clairement, il y a cette bonne volonté. Ce qui est plus compliqué, c'est la transversalité que l'on doit apporter, notamment sur les sujets de foncier. Ces discussions où de temps en temps ça fait un peu mal, mais on doit se dire les choses et aller plus vite. Il y a un manque de foncier urbanisé, un manque de foncier opérationnel à très court terme énorme. Mais très concrètement, ça veut dire quoi? Que parfois l'argent pour construire, il est là, mais tout simplement il n'y a pas les terrains qui sont nécessaires pour pouvoir passer au stade du chantier de la construction. Alors des terrains, il y en a en Guyane, oui, mais ils sont pas du tout urbanisés. C'est-à-dire que il y a pas de route, d'infrastructure, d'électricité ou d'eau dessus. Et c'est impératif pour aller vite. Nous proposer des terrains avec X indivisions, etc., etc. On sait que c'est derrière des années de travail. Nous sommes dans l'urgence. On doit ensemble trouver des solutions factuelles et rapides. Oui. C'est ça la différence du coup entre le foncier et le foncier aménagé, quelque chose qui soit directement accessible pour vous en tant que bailleur. Vous serez également, Bruno Arcadipane, présent à Macouria pour une pose de première pierre d'une résidence, le Clos Belle Humeur, c'est bien ça? Tout à fait. C'est quoi exactement cette résidence et pourquoi est-ce que vous allez être directement sur place? Alors c'est l'un de nos premiers projets majeurs. Je vous cache pas qu'on en cherche d'autres. Nous discutions hier avec le préfet pour avoir aussi quelques produits exemplaires, à la fois dans la qualité mais également dans la vitesse d'exécution. Vous savez, je crois que sur l'ensemble du territoire, il y a deux souhaits majeurs. Souhaits du chef de l'État, mais souhaits de l'ensemble des Français. En tout cas, ceux qui unissent l'ensemble du pays et qui apporte de la cohésion encore à notre pays. C'est la réindustrialisation. On a envie de trouver des matériaux issus de chez nous et des produits issus de chez nous. Pour la Guyane, on pourrait presque dire l'industrialisation. Ouais. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point,
c'est d'obtenir le plein emploi, donc descendre sous cette barre des 5%. Donc pour être très franc, Victor... On n'y arrivera pas, et c'est pour ça que vous en parlez, si nous n'avons pas de logement. On n'y arrivera pas si on n'a pas de logement pour les salariés. C'est très clair. Il faut en priorité mettre des outils en place pour que ces derniers soient bien logés. Pour 2 raisons majeures que je vais vous citer en 2 secondes. EDF va faire un investissement de près de 700 millions d'euros en Guyane. Donc, vous avez 2 étapes. L'étape où vous faites venir des salariés experts pour à la fois construire les infrastructures, mais également pour apporter la technologie qu'on n'a pas encore en Guyane. Si on n'a pas de logement de bonne qualité à des prix raisonnables, est-ce que vous pensez que vous allez faire venir quelqu'un d'Île-de-France pour payer le même loyer quasiment à Cayenne ou en Guyane et dans des conditions extrêmement précaires et surtout pas avec la même qualité? C'est impossible. Et le second point, la Guyane souffre du non-retour de ses talents. Je suis bien placé pour le savoir. Le groupe Action Logement a inventé et porte le produit Visal. Le Visal, c'est la garantie pour les moins de 30 ans. On voit beaucoup de jeunes Guyanais partir étudier à Paris, à Montpellier, à Nîmes ou ailleurs. Mais on voit très peu de jeunes Guyanais un peu plus vieux, un peu plus expérimentés, qui reviennent nous demander les mêmes garanties pour revenir sur le territoire guyanais. Et là, on a un vrai problème. Parce que si on forme la jeunesse au plus haut niveau, et aujourd'hui, il y a de vrais talents partout, dans plein de domaines, dans l'IA, dans la data, etc., d'origine guyanaise, mais qui ne reviennent pas sur leur territoire parce qu'on n'a pas assez de mobilité, parce qu'ils ne veulent pas des vieux logements hors de prix. Oui, hors de prix, parce qu'encore une fois, voilà, se loger à Cayenne ou dans toute l'île de Cayenne, ça coûte plus cher qu'à Montpellier, Nîmes ou Toulouse. Complètement. Et dans des conditions moins bonnes, avec des logements de moins bonne qualité. Donc on doit faire mieux et plus vite. On va parler un petit peu grosso, Bruno Arcadipane. Il y a quelques mois, en juin dernier, il y a eu la nouvelle convention quinquennale 2023-2027. C'est un peu technique, mais c'est la feuille de route, on va dire, entre vous, Action Logement, et l'État qui a été donc signé cette nouvelle convention. Il y a une promesse de 15 milliards d'euros pour la construction et la réhabilitation de logements sur tout le territoire français. Pour la Guyane, ça donne quoi? C'est quoi l'enveloppe budgétaire? Est-ce qu'on arrive à peu près à savoir déjà à combien de nouveaux logements, de nouvelles rénovations ça va correspondre, tout cet argent-là? Alors on le sait avec grande précision, c'est 200 000 logements neufs, exclusivement pour le groupe Action Logement, et c'est 200 000 réhabilitations. Ce qu'on appelle réhabilitation, ce sont des travaux de remise à neuf de logements anciens. C'est suffisant quand vous regardez le budget, voilà, qui est débloqué par le gouvernement. Vous êtes satisfait? Alors, permettez-moi d'avoir un joker sur l'aspect gouvernemental. Nous gérons l'argent des entreprises. C'est le 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 50 salariés. Ce que je peux vous dire, c'est que ce secteur du logement social a perdu sur les 6 dernières années plus de 10 milliards d'euros. Donc, en effet, il y a un manque de financement, il y a un manque de soutien, et il y a notamment un drame qui s'est produit il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle la RLS, qui a handicapé les fonds propres des bailleurs sociaux. Et ça, c'est regrettable. Vous m'avez dit joker, je vais dire contre le joker, puisque un petit peu avant la signature de cette convention, donc en juin dernier, vous aviez pris la parole, Bruno Arcadipane, pour dénoncer l'absence de volonté et de vision de la part du gouvernement en matière de logement. À l'époque, vous aviez parlé quand même de bombe sociale. Voilà, aujourd'hui, votre avis sur les choix du gouvernement, c'est quoi? Parce que je le rappelle quand même, le président de la République avait critiqué ce système, je le cite, un système de surdépense publique pour de l'inefficacité collective. Est-ce que depuis les choses se sont un petit peu calmées? Alors je pense que le chef de l'État a une vision personnelle du traitement du logement social et intermédiaire, du logement abordable de façon générale. Mais je crois que toutes les études prouvent aujourd'hui que d'abord, il n'y a pas d'argent, de cash investi par l'État, ou très peu,
chez les bailleurs sociaux. Il y a des avantages fiscaux de TVA réduite, ce qui donne à peu près, pour le faire de façon un peu à gros volume, 40 milliards d'avantages, et c'est plus de 90 milliards d'euros de TVA et de frais engagés par ces derniers. Donc je pense que c'est plutôt un modèle rentable à la fois pour l'État, mais surtout indispensable pour les Français. Quoi que ça coûte avoir un toit, et notamment un toit pour ceux qui travaillent et pour ceux qu'on applaudissait. Le problème, c'est qu'on a une mémoire extrêmement courte. Ces mêmes personnes que l'on applaudissait il y a quelques années en période Covid à 20h tous les soirs qu'on n'arrive pas à loger. Ce sont des salariés de la première ligne et de la deuxième ligne. C'est à eux qu'on pense lorsqu'on fait tous ces efforts. Dernière question, Bruno Arcadipane, et on en parlait un petit peu avant d'entrer en studio. Est-ce qu'il n'y a pas une complexité folle, une lecture presque illisible de l'action publique en matière de logement entre, j'ai un petit peu regardé, tous les dispositifs d'aide, toutes les institutions qui interviennent, la réglementation de l'habitat, enfin c'est un peu labyrinthique pour arriver à s'y retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de simplifier un petit peu les choses dans toute cette organisation-là ? Et la simplicité, c'est souvent l'efficacité, donc je ne peux que l'appeler de mes voeux. Mais je le disais tout à l'heure, pour notamment les territoires les plus difficiles, ceux qui sont en manque le plus important, Mayotte et la Guyane, apporter demain une simplicité, c'est-à-dire un pouvoir de décision, notamment pour le préfet, nous apporterait beaucoup d'efficacité.